Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation d'un couteau forgé à partir d'une chute de 80 CRV2. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser une chute d'acier 80 CRV2, c'est un acier carbone qui se travaille plutôt bien. Et une fois n'est pas coutume, au lieu de travailler par enlèvement de matière, on va le forger. Je vais pas vous montrer énormément d'images de forge, tout d'abord parce que c'est très compliqué de gérer la caméra, la batterie, l'angle, le zoom, le charbon et tout en fait. Donc je ne vais pas montrer beaucoup d'images, je vais vous montrer quelques-unes et je vous montre pas beaucoup de forge tout simplement parce que je suis pas très bon en forge aussi. Allez, c'est parti.
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Et voilà, le couteau est terminé. Donc, petit récapitulatif du projet. On est parti d'une chute de 80 CRV2 en 6 mm d'épaisseur que j'ai forgé à la forge à charbon pour étirer et donner une forme. J'ai commencé par façonner la pointe, puis la lame et enfin j'ai terminé par le manche. Sur la lame, on a au final une épaisseur qui est de 4 à 5 mm sur le dos. Ça dépend aux endroits. Je suis encore pas ce qu'il y a de très régulier à la forge, on va dire. Pour les émoutures, j'ai choisi une finition satinée pour rappeler encore une fois le côté brut du couteau parce que de toute façon mes plats sont très bruts. Mes émoutures sont pas très régulières, même pas régulières du tout, ce qui veut dire que j'ai pas fait un super travail dans l'aplanissage de la pièce. Je pense qu'il faudra que je passe un petit peu plus de temps au marteau et surtout à la chasse à parer, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pouvoir essayer d'aplanir la pièce un petit peu plus. Pour le manche, j'ai choisi du bois de serre. Ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé ce matériau-là et je me suis souvenu pourquoi en le faisant. C'est pas quelque chose qui est agréable à travailler, ça a une odeur qui est très forte, ça se polit pas super bien et puis bonjour pour percer et puis pour couper des plaquettes droites, hein, c'était vraiment pas évident. On a un manche qui est très épais mais finalement comme le couteau est relativement gros, ça va être pour des grosses mains donc ça pose pas vraiment de problème, on a une excellente prise en main dessus. Et pour conclure le projet, j'ai mis une petite lanière en cuir avec là une petite perle en dents de sanglier. Au final, c'est un projet dont je suis satisfait sans être vraiment content, on va dire, parce que j'ai réussi à avoir un couteau, à recycler une chute. Globalement, j'ai pu utiliser des matériaux que ça faisait longtemps que j'avais pas essayé. Mais je suis pas super content d'une part de ma finition sur la lame. Je pense que ma finition satinée pourrait être un petit peu plus régulière. Pour ça, il faut que je fasse un petit peu plus attention lors de mon travail au backstand. Et je suis pas vraiment satisfait non plus de mes émoutures qui pourraient là aussi être plus régulières. Et pour ça, il faudra que je fasse plus attention à la forge, au marteau. Voilà, donc c'était un petit projet pas vraiment comme les autres parce que d'habitude, vous avez plus l'habitude de me voir travailler en enlèvement de matière. Mais pour une fois, j'ai voulu me mettre à la forge et puis c'était encore une belle expérience. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se dit à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!